Il faut pouvoir parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver Kylian Mbappé, non pas en France, où il est le capitaine des Bleus, mais ici, au cœur de l'Afrique, au Cameroun, dans cette Afrique du centre du continent, où Kylian a décidé de venir retrouver des valeurs africaines, cette affinité qu'il a avec le continent africain, le berceau de l'humanité. Avec Kylian, ce soir, nous allons caresser, bercer les rêves africains, ce côté africain de la star du mondial 2022. Bonjour. Bonjour Kylian. Ça va bien? Oui, très bien. Et chez toi? Très bien. Oui, très bien, merci. Okay. Nous sommes au Cameroun, comme je vous l'ai dit, dans ce décor pittoresque du village Noah. Kylian, j'ai envie de dire merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous d'être venu. C'est un plaisir. Le cadre est fantastique. Alors là, je suis arrivé aujourd'hui. J'ai passé déjà une super journée et j'espère que demain sera encore mieux. Pourquoi avoir choisi de venir maintenant? Parce que c'était le meilleur moment pour venir. Ça fait un moment que je voulais venir, mais je pense que quand vous tenez à quelque chose, il faut toujours choisir le bon timing. Et je pense que c'était le bon timing pour revenir ici. J'étais venu pas mal de fois en étant plus jeune, mais venir en étant connu et en étant ce que je suis, c'est différent. C'est comme une nouvelle ère, une nouvelle histoire. Et je voulais choisir le meilleur moment pour venir. Je pense que maintenant, c'est le meilleur moment et je suis très content. Je regrette pas du tout. Nous allons mener cet entretien comme un match de football. Il y aura une première mi-temps et une seconde. Donc, pour la première mi-temps, on va donner le top départ avec cette série de questions. Après la victoire de 2018 en Russie et ton magnifique triplé au mondial du Qatar 2022, que te manque-t-il pour encore davantage marquer les esprits? Je pense que quand vous êtes un compétiteur comme je suis, tu te dis jamais que tu as marqué les esprits. Tu veux toujours faire mieux, faire encore plus. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis. Voilà, gagner en Russie, c'était top, mais c'est le passé. Le triplé aussi en finale, c'était historique, mais c'est passé. En plus, on n'a pas gagné, mais c'est derrière moi. Je suis toujours tourné vers l'avenir, vers ce qu'il y a devant moi. Je regarde pas trop derrière. Je pense que je regarderai derrière moi à la fin de ma carrière, mais pour l'instant, je suis vraiment occupé à faire des grandes choses et continuer à brûler la rétine, comme on dit. Dans ce stade, Lucid Stadium de Doha, c'était chaud bouillant. Il y a eu ce paradoxe de la première mi-temps où vous avez été littéralement bouffé par l'équipe de l'Argentine. Et il y a eu ce réveil, ce sursaut. Mais surtout, ce but, cette reprise de volée qui a fait pousser des ailes au bleu à tout. Et comment c'est arrivé cette balle-là? Je pense que déjà, on avait commencé le match très timidement. Je sais pas si c'était à cause de l'enjeu, de la pression. C'est quelque chose qu'on n'explique pas, mais après on a ce penalty que je marque et on se dit que tout est possible, qu'il faut emballer le match et on arrive à mettre ce deuxième but. C'est une passe de Adrien qui me donne. Je fais un 1-2 avec Marcus et le ballon, le terrain était pas très bien, donc je savais que si je contrôlais le ballon, j'allais perdre du temps et les défenseurs allaient revenir. Donc j'ai choisi de tirer tout de suite et ça m'a réussi et on pensait qu'on allait l'emporter à la fin, mais malheureusement on a perdu au penalty. C'est un détail, mais voilà, je pense que ça va nous servir pour l'avenir. On a une équipe qui est jeune et une équipe qui a faim, donc on veut encore gagner des grandes choses et ça passera dès l'année prochaine par l'Euro. C'est une spéciale Mbappé, ce mouvement, cette reprise à mi-volée comme ça. Spéciale Mbappé, je sais pas, mais je la maîtrise pas trop mal, donc ça va, je vais la réutiliser. Et quand tu as réussi ton triplé en finale, as-tu pensé un instant au Ballon d'Or? Non, absolument pas. Mais pourquoi pas? Parce que lorsque tu joues, sur l'instant, tu penses pas aux répercussions, tu penses pas à ce qui peut arriver. Tu vis vraiment l'instant présent. Tu penses juste à gagner ton match. Encore plus une finale de Coupe du Monde. Je savais que voilà, c'était un moment important de ma carrière, important pour l'histoire de mon pays, important pour ma carrière à moi aussi. Et voilà, je pensais pas à autre chose. Le Ballon d'Or, on y pense après, on n'y pense pas pendant le match, jamais quand on joue. Je pense que c'est quelque chose qui vient après. Maintenant, avec du recul, y penses-tu davantage? Oui, maintenant, oui. Maintenant, de toute façon, même si j'y pense pas, les gens y pensent pour moi parce que je fais toujours partie de ces noms qui reviennent pour gagner ce type de trophée.
Mais maintenant, voilà, c'est les gens qui votent et je pense que voilà, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, il faut attendre et laisser les gens voter. Le critère numéro 1 est le côté impressionnant et décisif qui t'a impressionné la saison passée. Bah, vous savez, quand vous jouez au top niveau, il y a que des joueurs impressionnants. Il y a tellement de joueurs qui sont impressionnants, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'on joue tous au haut niveau, parce qu'on est les meilleurs dans notre domaine. Donc voilà, sortir quelqu'un en particulier, ce serait négliger les autres. Et je déteste négliger mes collègues. Donc je pense que tous les joueurs qui font partie du gratin mondial ont impressionné. Je pense que vous pouvez les nommer tout seuls. Donc c'est vraiment ça le truc au haut niveau, c'est que... Et pour les nommer, il y a quelqu'un qui nous a vraiment impressionné, que tu connais très bien. Il s'appelle Mbappé. Ouais, bah c'est gentil. Voilà, je pense que c'est quelque chose que les autres doivent dire pour vous. Voilà, que les gens trouvent que j'ai été impressionnant cette année, ça me fait plaisir et ça me conforte dans l'idée de continuer à travailler et à continuer à faire ce que je fais. Il est de plus en plus question de racisme sur les terrains de football, comme Vinicius a pu le subir. Quelle solution proposes-tu pour l'éloigner des stades? Moi, je pense que déjà, il faut que nous, les joueurs, on fasse plus. Parce que je pense que déjà, on a passé une première étape qui est de plus accepter ce genre de choses. Mais je pense qu'il va falloir discuter avec les instances, discuter avec tout le monde pour trouver la meilleure formule. J'ai pas la recette magique, sinon je la donnerais. Mais je pense qu'en 2023, c'est quand même inconcevable qu'il y ait des choses comme ça qui puissent se passer. Je pense que vraiment, il faut pas attendre que ça nous touche personnellement pour agir. Voilà, aujourd'hui, le dernier en date qui a été vraiment connu, c'est Vinicius, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont moins médiatisés que Vinicius, qui ont subi du racisme sur un terrain, et je pense que c'est beaucoup trop. Il faut plus laisser la porte ouverte à ce genre de comportement. Ne plus laisser la porte ouverte. On en est à cette première mi-temps de notre interview, comme je vous l'ai dit, et tout de suite, on va peut-être vous retrouver pour la suite de cet entretien. Nous nous retrouvons pour cette deuxième mi-temps de l'interview avec notre très cher Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, mais présent ici en Afrique, au Cameroun. Et Kylian, conseillerais-tu au fils de Kylian Mbappé de choisir les Bleus ou les Lions indomptables? Pas d'esquive possible. Hein. Non, aucune esquive. Je pense que c'est une question qui est facile parce que c'est une question qui vient avec le cœur. C'est pas comme un club. Il faut voir la tâche qu'il a avec le pays. S'il est plus proche du Cameroun, s'il est plus proche de la France. Moi, je suis né en France, j'ai mes origines qui sont camerounaises, mais j'ai fait toute ma vie en France. C'est pour ça que j'ai choisi la France. Mais mon fils, ce sera différent. Peut-être que je vivrai au Cameroun et qu'il aura une plus grande attache avec le Cameroun. Donc, il choisira le Cameroun ou on sera en France et il choisira la France. Mais c'est un choix que lui fera. Je veux pas lui dire de faire quelque chose parce que c'est un choix qui est personnel et je serai juste son père et je serai personne d'autre pour lui dire de faire quelque chose ou de pas faire. C'est un choix qui est personnel et je suis sûr qu'il prendra le bon parce que je suis sûr que ça viendra de son cœur. Cette double appartenance, et même triple pour toi, oui. Ça a quelque chose d'important, ça a une saveur particulière que d'avoir cette richesse de plusieurs cultures. J'ai toujours pris ça comme une richesse. J'ai toujours pris ça comme une richesse parce que c'est un privilège et je pense emmagasiner dans mes bagages toutes ces valeurs-là de mes différentes cultures. Donc c'est moi, c'est ce que je suis, c'est ma raison d'être, c'est mon comportement, c'est ma personnalité. Donc c'est quelque chose que je vois positivement et que je vois pas comme une contrainte. Très concrètement, qu'es-tu venu faire au Cameroun, le pays de ton père? Je suis venu premièrement pour profiter. Je pense que on peut profiter pas mal de choses. C'est un beau pays, donc j'ai profité. J'ai ramené ma famille, des amis. Et après, j'ai pas mal de choses avec ma fondation aussi. On a visité une école cet après-midi. C'est aussi, je pense que c'est important aussi de pouvoir venir apporter une contribution. C'est une sorte de reconnaissance et je pense que c'est important. Et après, je me laisse la porte ouverte à d'autres choses. Je connais pas tout ici, donc je veux découvrir et faire pas mal de choses pour revenir en France avec des souvenirs plein la tête. Tu as eu quelques idées quand même au niveau de la fondation de pouvoir t'engager là-dedans? Bien sûr. On a réhabilité une école de sourds et muets. C'était un coup de cœur qu'on a eu. On a échangé pas mal de temps. Ça fait pas mal de temps qu'on suit cette école et
on a commencé déjà de manière effective à faire des choses, mais on veut pas se freiner. On a pas mal de projets qu'on a ici et qu'on peut pas tout de suite dévoiler, mais qui vont voir le jour, j'espère, très prochainement. Et cela te tient à cœur, hein, visiblement. Bien sûr, sinon je serais pas là. Si ça me tient pas à cœur, je délègue et je laisse les autres s'en charger. Mais si je suis là, c'est que c'est important pour moi. Envisages-tu d'aller un jour dans le pays de ta mère? Bien sûr. On essaye de programmer ça pour bientôt. Donc, bien sûr, c'est avec plaisir. Si j'y vais pas tout le temps, c'est parce que malheureusement, j'ai pas trop le temps. Mais lorsque j'ai du temps, c'est avec grand plaisir. Donc, comme j'ai dit, j'ai jamais vu ça comme une contrainte et je viendrai avec plaisir. Est-ce qu'il est prévu dans tes projets de faire des projets à venir, à faire des actions sociales en faveur du Cameroun très concrètement, mais surtout d'autres pays africains? Bien sûr, comme j'ai dit, pour aider, il n'y a pas de frontières. Lorsque tu peux aider, si chacun fait le maximum qu'il peut, on n'aura pas sauvé le monde, mais on aura un monde bien meilleur. Donc, je vais essayer de faire le maximum que je peux, essayer de faire les bons projets au bon moment, au bon endroit, pour que ça ait un impact, pour que ça aide les gens, que ça inspire aussi d'autres personnes à le faire, parce que voilà, je suis pas le seul joueur qui aide, mais je pense que j'ai une influence et je peux inciter d'autres personnes à aider, parce que des fois, quand les joueurs ne font pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas forcément comment faire et ils ont pas les bonnes indications, mais voilà, je pense que j'ai un rôle à jouer dans tout ça et j'essaye de le jouer à fond. Qu'est-ce que l'Afrique représente véritablement pour toi? Bah, c'est mes racines, c'est mes origines. J'ai un lien direct avec l'Afrique, même si je suis pas venu souvent. Mais là, je suis là et je suis très content. J'ai toujours un œil. Après, je suis un amateur de football, donc j'ai toujours un œil sur les équipes de football. Je regarde la CAN, je regarde tous les matchs. J'ai des amis en plus dans des équipes africaines, donc c'est avec plaisir. Je garde toujours un œil, même si je suis un peu loin, mais avec le cœur, je suis jamais très loin. Nous n'avons pas fait très attention, mais c'est la fin du match. Mais il y a une prolongation. Tout de suite, on va retrouver ici. Kylian, nous nous retrouvons pour la prolongation. C'est les premières prolongations de ma carrière où je suis pas fatigué. Ah, ok. Rassure-toi, c'est pas la finale de la Coupe du Monde 2022. Ça va. Eh bien, cette fois-ci, tu gagnes le match. Ah, j'espère. Ok. Quel est ton regard sur le football africain? Il y a une vraie évolution. Il y a juste à voir les résultats à la dernière Coupe du Monde. C'est des équipes qu'on prend beaucoup plus au sérieux. Elles sont respectées. Avant, il y avait cette forme d'infériorité où les équipes se sentaient un peu plus inférieures, mais aujourd'hui, on voit bien que ce soit le Cameroun qui a battu le Brésil, le Maroc qui fait demi-finale, le Ghana qui a failli se qualifier, qui était très proche, la Tunisie qui nous a battus aussi, troisième match de poule. Donc, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce sont des équipes de grande qualité. Il y a pas mal de joueurs de renommée mondiale aussi qui sont sur le continent africain. Même la CAN, c'est devenu un tournoi relevé, très relevé. Il y a une nette amélioration, donc je pense que voilà, les équipes africaines ont gagné énormément de crédit aux yeux du monde et je pense que ça va continuer comme ça. C'est des équipes qui sont très respectées et nous, les Européens, on est très inquiets à chaque fois qu'on joue contre eux. C'est des matchs très serrés. Nous, on a joué contre la Tunisie et le Maroc à la Coupe du Monde, c'était des matchs serrés. Dieu merci, on a gagné contre le Maroc et on a réussi à aller en finale, mais on voit que voilà, aujourd'hui, c'est des équipes de haut niveau. Du crédit, du respect pour ces sélections africaines, mais il y a quand même des individualités sur lesquelles tu as des idées. Hein, il y a des très grands joueurs. Il y a des très grands joueurs. Je pense à Mohamed Salah, Sadio Mané. J'ai même des joueurs dans mon équipe. Achraf Hakimi, il est dans mon équipe aussi. Mais il y a pas mal de joueurs. J'ai joué avec Choupo-Moting. C'est un très bon joueur aussi. J'ai joué avec pas mal de joueurs africains de grande qualité. Ils jouent dans les meilleurs clubs du monde. Hein, donc ils font partie de ces joueurs-là qui comptent sur le continent et aussi sur la planète foot, donc c'est vraiment important de les avoir. Tu as cité le Marocain Achraf Hakimi, beaucoup d'affinités, un lien très particulier avec lui. C'est mon ami, c'est mon coéquipier aussi, c'est un très bon joueur. C'est un plaisir pour moi de partager un vestiaire avec lui. J'ai eu la chance aussi de jouer contre lui, on les a battus, mais voilà, c'était dans un bon esprit et voilà, je lui souhaite le meilleur, que ce soit en club ou en sélection. Un autre aspect, les désormais anciens footballeurs ivoiriens, hein, on ne va pas manquer de citer la Côte d'Ivoire parce que nous sommes avec ce média
ivoirien, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il y a des joueurs, des anciens footballeurs tels que Didier Drogba, Yaya Touré, Salomon Kalou, que tu connais, et même le Camerounais Samuel Eto'o, qui ont construit leur réputation dans les championnats européens. Penses-tu qu'il faut une meilleure valorisation des clubs sur le continent africain? Bien sûr, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver naturellement. Je pense qu'avec tout le travail déjà que les sélections sont en train d'accomplir, ça va avoir un impact sur les ligues de leur pays et ça va avoir un impact naturellement sur les équipes. Je pense que aussi il faut laisser un peu de temps, c'est normal, voilà. Et il y a eu déjà une grande évolution et tout ne peut pas changer maintenant, mais on voit déjà qu'il y a une belle évolution. On a vu qu'aussi il y a eu la Coupe du Monde des clubs qui a été organisée au Maroc. Ouais. Donc on voit qu'il y a des grands tournois qui sont organisés en Afrique, ça donne une visibilité aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui va aider aussi les équipes africaines à pouvoir construire et avoir un football qui va avoir voilà, un développement durable et pourquoi pas devenir vraiment sur le top mondial. Il y a un penalty que tu vas tirer tout à l'heure. Je vais marquer, attention. Parmi les référents africains en termes d'attaquants, tu es plutôt Samuel Eto'o ou Didier Drogba? En plus, je connais les deux, donc c'est pas facile vraiment. Mais c'est dur. Je vais pas répondre à cette question parce que les gens comprendront pas. Parce que si tu choisis un, les gens vont penser que tu dénigres l'autre. Et ça, ils ont été trop forts pour qu'on les dénigre. C'est deux joueurs qui ont marqué l'empreinte de leur pays, mais pas que leur pays. Aujourd'hui, c'est des joueurs qui sont connus dans le monde entier, qui sont respectés. Donc je vais pas choisir juste pour cette raison, pour pas que les gens pensent que je dénigre l'autre. Mais c'est des joueurs qui ont été incroyables. Beaucoup de valeur hein, pour ces deux. Oui, ils sont devenus des personnes importantes dans leur pays. Ils ont pas fait que jouer au football. On voit Samuel qui est président. On voit Didier qui fait pas mal de choses. Il est présentateur du Ballon d'Or. Donc il fait pas mal de choses aussi. Donc voilà, c'est des gens qui sont respectés et qui ont eu un impact sur le foot qui a dépassé le terrain. Et j'ai que du respect pour ces deux joueurs-là. Une histoire particulière avec Didier Drogba, on l'a vu le rappeler lors d'une cérémonie du Ballon d'Or. C'était un petit mauvais souvenir, mais c'est rien. Il y a 10 ans, un soir de demi-finale de Champions League, Chelsea-Barcelone, un soir de disgrace. Oui. J'avais promis à un ami de faire une photo avec un petit garçon de 10 ans après le match. Sauf que ce soir-là, effectivement, c'était un soir de disgrace. Donc je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo. Et il y a quelque temps, j'ai appris que ce garçon, c'était toi, Kylian. Voilà. Ce garçon, c'était toi. Donc ce soir, c'est aussi mon moment. Donc j'ai décidé de payer ma dette devant le monde entier. Vous pouvez m'apporter mon téléphone, s'il vous plaît? Ah, quand même. Attends. Tu sais, quand tu es connu, tu es médiatisé, malheureusement, des fois, tu peux pas satisfaire tout le monde. Et malheureusement, j'étais dans les malchanceux, mais je lui en veux pas. Je ne lui ai pas tenu rigueur et j'ai que du respect pour Didier et pour Samuel aussi. On a cité toutes ces sélections africaines hein, tout à l'heure, notamment le Maroc qui est arrivé jusqu'à l'épreuve des demi-finales de la Coupe du Monde, la dernière. Penses-tu qu'un pays africain va remporter ce trophée-là tant choyé par le monde entier, la Coupe du Monde? Je veux dire la vérité, j'espère pas tant que je jouerai, ça veut dire que je gagnerai moins. mais si je gagne pas, j'aimerais bien que ce soit un pays africain, bien sûr. Le Maroc a montré qu'il n'y avait pas de barrière, il n'y avait aucune raison de s'imposer des barrières. Ils ont été en demi-finale et en étant en demi-finale, ils n'ont pas battu des petites équipes, ils ont battu le Portugal, ils ont battu l'Espagne, ils sont sortis en groupe avec la Belgique, la Croatie, le Canada. Donc ils n'ont pas eu un parcours facile, mais ils étaient là. Malheureusement, nous on était là aussi. Ils n'ont pas dû tomber sur le parcours de la France. Malheureusement, nous on était là aussi, mais ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des grandes choses. Ils ont battu le Brésil en amical. Donc aujourd'hui, il y a plus aucune raison pour les équipes africaines de se mettre une barrière. Donc ils peuvent se mettre à rêver, mais comme j'ai dit, rêver un peu plus tard parce que j'espère gagner encore une ou deux. On peut penser à la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Bien sûr, la Côte d'Ivoire. On a joué contre la Côte d'Ivoire nous à Marseille en match amical. On a gagné 2-1, mais on a été en difficulté. Hein. C'était pas facile. Donc vraiment, je pense que
voilà, c'est vraiment des bonnes équipes, des équipes qui sont difficiles à jouer parce que athlétiquement, ils sont rodés, techniquement aussi. Attention, attention, il ne faut pas oublier l'Algérie ici normalement. Hein. Ouais, maman va pas être contente, mais l'Algérie aussi, ils ont une bonne équipe. Ils ont gagné la CAN il n'y a pas longtemps. Malheureusement, le Cameroun, ils les ont éliminés. C'était dommage pour eux. Le Cameroun a été à la Coupe du Monde, mais c'est une équipe aussi sur qui il faut compter. On les oublie pas, bien sûr, parce que voilà, ils vont essayer de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde aussi. Nous sommes dans le Money Time de cet entretien. Quelle sera la plus grande satisfaction de Kylian au soir de sa carrière? Oh, ce sera déjà d'arrêter, ce sera une satisfaction parce que je pense que d'ici là, je serai un peu fatigué, mais de se dire que j'ai profité un maximum, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai gagné des titres, j'ai marqué l'histoire et je pense que à ce moment-là, moi qui regarde jamais derrière, je pourrais regarder derrière et contempler un peu tout ce que j'aurais fait, mais j'en suis pas là encore et j'en suis très très loin encore. Merci Kylian d'avoir consacré ce Merci temps beaucoup. Pour nous, pour la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup, un grand merci. Merci de m'avoir reçu, c'était un grand plaisir. Merci à vous. Merci.